Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de l'arthrose dans sa dimension de soulagement, mais également dans sa dimension de prévention. Donc nous sommes tous concernés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arthrose, c'est une usure excessive du cartilage, c'est donc un aspect mécanique, au niveau d'une articulation, voire de toutes les articulations. Il y a très souvent un terrain inflammatoire et malheureusement également un facteur génétique. Au niveau du terrain inflammatoire, je vous invite à aller voir du côté de la naturopathie qui va vous permettre d'intégrer des compléments alimentaires, voire de modifier votre alimentation. Il y a une autre piste à intégrer qui nous intéresse nous dans le yoga, ce sont les massages. Les massages, soit les massages vraiment du type ayurvédique régulier avec un masseur, mais aussi tout simplement de prendre avant la séance une huile et vous masser la zone douloureuse pour apporter déjà un petit peu de détente immédiate. Donc au niveau du yoga maintenant, c'est très simple. Nous avons 3 points à comprendre, intégrer et à expliquer. Il y aura des étirements à privilégier, un type d'étirement. Il y aura un type de mouvement à comprendre et intégrer. Et il y aura un type d'asana, de posture à éviter. Mais avant de rentrer dans ces explications, on va comprendre également une chose, c'est que dans le yoga, il y a un état d'esprit à développer. Et cet état d'esprit est fondamental puisque justement dans les moments où l'arthrose se manifeste, il y a des douleurs et des raideurs. Or, le yoga nous invite, et les textes sont précis, Patanjali nous l'a indiqué, Shirasukamasana. L'asana, la posture, doit être stable et confortable. Si on n'intègre pas cela, on aura tendance à vivre la séance avec des postures outrancières et un rythme effréné. Je ne dis pas qu'il ne faut pas intégrer des enchaînements dynamiques qui vont permettre de chauffer le corps et d'éliminer des toxines. Mais dans les cas d'arthrose, il y a un autre aspect qu'il va falloir développer, intégrer en profondeur du début jusqu'à la fin de la séance. Voilà. Maintenant, on revoit les points. Le type d'étirement à privilégier. Alors, nous, on le fait déjà dans nos séances. On commence généralement nos séances allongées. Un temps de repos, ça fait du bien. Mais surtout, on va mettre en action le corps dans une situation de décharge. Il va être en détente et supporté par le sol pour mieux vivre des étirements qui peuvent être même très importants. Mais ça ne suffit pas encore. Il va falloir également intégrer du matériel pour entrer dans un confort total. Je vous montre sur un étirement allongé. Très bien. On est bien installé. On relâche tout le corps. Maintenant, on va faire un étirement latéral. Inspire, je monte le bras gauche. Et là, moi, mon épaule n'est pas suffisamment détendue. Mon bras n'est pas complètement au sol. Alors, je prends une couverture et je vais installer mon bras en décharge. Il va falloir déplacer le tronc, donc j'installe ma couverture ensuite. Voilà. Je ne porte plus mon bras. Maintenant, je ramène ma jambe gauche vers la jambe droite et je relâche toute cette zone. Bien sûr que je peux aller plus loin. Je peux amener ma jambe gauche plus loin. Mais là, j'installe une tension excessive. Donc, je ne sors pas de ma zone de confort. Je suis totalement détendue. Quand je suis détendue, il y a une force qui est en action, c'est la force de la gravité. Je confie mon corps à cette force qui va agir. Je suis en lâcher-prise totale. Et pour compléter, j'écoute le souffle. C'est le souffle naturel.
après plusieurs respirations, je l'ai apprivoisé, je vais pouvoir jouer avec ce souffle pour approfondir l'effet de l'étirement. J'allonge l'inspire, j'allonge l'expire. Et je continue sans me soucier de l'étirement qui se fait tout seul, passif. Je travaille sur le souffle. Il va y avoir vraiment chaque cellule qui profite de l'effet de la posture. Je quitte cet étirement, je refais le même, mais beaucoup plus dynamique. Je me mets sur les genoux, le même côté, jambe droite. Inspire avec le bras gauche et je vais mobiliser l'épaule. Donc il y a une contraction des épaules. Et là, je penche. Il va y avoir les muscles spinaux qui vont être obligés aussi de réagir et de maintenir la posture. Donc je ne suis pas du tout en décharge. C'est intéressant, mais dans un cas de douleur lombaire, par exemple d'arthrose lombaire, il vaut mieux privilégier l'autre type d'étirement. D'accord ? On ne va pas voir d'autres exemples. Là, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. On va voir maintenant le mouvement. Ça, c'est fondamental. Le mouvement, c'est, on part d'un point A, on arrive à un point B. Par exemple, point A, mes mains au niveau de la poitrine. Point B, mes mains au niveau de la tête. A, B. Je recommence. A, B. Vous vous doutez bien que ça, c'est pas l'éthique du yoga. Je recommence. A, j'écoute ma posture de départ. Je libère le souffle. J'ai conscience de ce moment. Inspire. Fin d'inspire, je suis à mon point B. Je me suis approprié les micro-mouvements qui ont conduit à la posture finale. D'accord ? Ça, c'est fondamental. On va voir au niveau d'une posture, ce mouvement. Je regarde un livre et je vois la posture de l'arbre. Je vais la construire. Ah, les jambes. Il y a une jambe en contact avec l'autre, comme ça. Je bloque mon bassin, je tiens. C'est pas facile, hein, c'est une posture d'équilibre. J'ai tendance à me durcir un petit peu. Ah, les mains sont au-dessus de la tête. Ouh là là, ça, c'est dur. Et on balance à droite, à gauche. Voilà. Bon, bref, là, on n'a rien compris. Même à la posture, il y a tout le parcours à effectuer. On recommence. Je pars de Tadasana. Inspire. Je suis dans les deux pieds. Mon bassin détendu. Sur un temps d'expire, tout le poids se déplace dans une jambe. Je libère l'autre. Je l'installe confortablement. C'est peut-être pas obligatoirement ici, c'est peut-être un peu plus bas. Je reste dans ma zone de confort. Je détends mon bassin, les lombaires. J'installe les mains. Visage détendu. Inspire, je prends le temps. Les mains ont rejoint l'élan de la colonne vertébrale. J'ouvre l'aine à droite, j'ouvre les aisselles et je vis la posture. Quand je décide de revenir, je quitte. Il y a la posture finale, mais il y a tous les mouvements qui ont conduit à cette posture. Je vous invite à expérimenter. Maintenant, je vous montre un petit mouvement qu'on fait de temps en temps, pas souvent. Et là, il va falloir vraiment vous l'approprier. C'est pour fluidifier la colonne vertébrale. Les deux pieds bien installés au sol. Inspire. Expire. J'ai balancé tout mon poids
dans une jambe. Là, j'ai libéré toute tension dans la hanche. L'articulation est libre. Je vais soulever le talon, rentrer le genou et vider tout le corps sur cette jambe porteuse, le bassin, les épaules, la tête, et inspire. Je reprends la forme par le bassin, puis les dorsales. Les épaules reviennent sans la tête et enfin la tête. Le pied au sol. On continue, inspire. Expire en micro-mouvement, je me suis installée dans cette jambe porteuse, l'articulation est complètement libre. Je soulève le pied et là, sur l'expire, je vide entièrement. Et je reprends le souffle par l'énergie des lombaires. Et expire. Il faut le faire plusieurs fois. Ça, c'est la souplesse. La souplesse, c'est l'articulation. La souplesse, ce n'est pas le grand écart. On peut arriver au grand écart avec beaucoup de tension et beaucoup d'efforts. Autre point, ce sont les mouvements à éviter. Pas les mouvements, plutôt les postures. Les postures, en fait, c'est lorsqu'elles vont utiliser la force isométrique, la force statique, qui va nous obliger à développer beaucoup de tension. Ça peut être très intéressant, c'est très tonifiant, mais dans le cas de l'arthrose, il faut éviter. Difficulté lombaire, ou même au niveau des cervicales, il faut y aller, vraiment, faut éviter ça. Celle-là, par exemple. Voilà, ça c'est parfait. Quand on est en forme, on va tonifier l'ensemble du corps, les abdos, le dos, les cervicales et même les jambes. Et on reste un certain temps, minimum 1 minute, 2 minutes. Voilà. Ça, tout ça, c'est à bannir. D'accord ? Pour terminer la séance, on va s'asseoir. C'est une posture d'assise, mais plus précisément, dans le yoga, on aime bien aussi travailler sur les mudras des mains. Et là, c'est une mudra, Sandhi Mudra, qui est présentée pour libérer la circulation énergétique au niveau des articulations. La main droite, le pouce va rencontrer l'annulaire. Au niveau de la main gauche, le pouce rencontre le majeur. Quand on va rentrer dans la phase du pranayama en fin de séance, privilégiez cette posture. Vous fermez les yeux. Vous rentrez en contact avec le souffle naturel. Puis, on va pouvoir entrer réellement dans le pranayama. Ça sera la suite avec une autre vidéo. Namasté.